Sans tarder, j'aimerais lire avec vous un texte dans Matthieu, pour ceux qui ont la Bible, Matthieu 21, 10. Matthieu 21, 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est prêt à entendre la parole de Dieu. Matthieu 21, 10, il nous dit ceci. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Ils ne sont pas là. Amen. Qui est celui-ci? Amen. Amen. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète, le Nazaréen en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérissait. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et ils dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole? Tu as tiré louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. On prie le Seigneur. Aujourd'hui, on ferme nos yeux. Gloria a Dios. Tira a ver. Ora a Dios. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue et te glorifie, Fils de Dieu. Combien je veux te présenter ma vie, premièrement, qui a besoin de toi. Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie, donne-moi de devenir meilleur pour toi. Nous voulons reconnaître que tu es ce Dieu qui peut changer les circonstances de vie. Bénis celui qui va apporter ta parole, qu'il apporte une parole pour chacun d'entre nous. Donne-moi de devenir meilleur pour toi, Seigneur. Toute la gloire te revient, mon âme t'exalte et te bénit. Je n'oublie aucun de tes bienfaits sauvages. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Savez-vous que dans le monde où nous vivons, il y a un réel problème? Vous savez, vous allez dire, mes fils, il y a des milliers de problèmes. Oui ou non? Vous avez tous des problèmes différents, avec des divergences, avec des choses différentes à plusieurs niveaux. Mais laissez-moi vous dire une chose, que tous ces problèmes proviennent d'une seule chose. D'une seule et même chose. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Le monde a besoin, vous savez, a besoin de quelque chose de merveilleux, qui voudrait qu'il y ait une solution dans sa vie. Amen. Combien de personnes voudraient? Alléluia. Je dirais qu'on n'est pas là ce soir. Combien de personnes voudraient une solution dans leur vie? Alléluia. Je parle à tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Je parle à l'être humain. L'être humain, tout simplement. Vous savez, il y a une chose que le monde doit savoir. Lorsque Jésus est rentré chez lui, à Jérusalem, lorsqu'il est rentré chez lui, les gens ont commencé à l'acclamer. On lui a donné des noms. Et beaucoup de personnes sont passées à côté d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, le monde est en train de donner un nom à Jésus. Le monde entier, depuis des siècles et des siècles, des années et des années, sont en train de donner des noms à Jésus. Les scientifiques donnent des noms à Jésus. Les historiens donnent des noms à Jésus. Ils vont lui donner, vous savez, ceux qui étaient contre lui, les athées donnent des noms à Jésus. Le monde entier est en train de donner un nom à Jésus.
On l'a appelé le répulsionnaire. On l'a appelé quelqu'un qui n'existe pas. On a surnommé plein de choses. On a levé plein d'histoires sur lui. Et c'est à cause de cela que le monde est dans cet état aujourd'hui. Le monde a besoin de quelque chose. Il a besoin de savoir que Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde? C'est parce que le monde refuse Jésus. Comme ce scientifique disait un jour, vous savez, vous connaissez cette histoire. Il disait, est-ce que la glace existe? Et est-ce que la nuit existe? Est-ce que l'obscurité existe? Et est-ce que la glace existe? Eh bien, beaucoup de scientifiques disaient oui. Mais ce grand scientifique, dès l'âge de 6 ou 7 ans, a commencé à dire non, la glace n'existe pas. Elle n'a pas d'existence en elle-même. Elle ne peut pas se promener là où il fait chaud. La glace, on ne peut pas l'emmener là où il fait chaud. Parce que dès que la chaleur paraît, elle disparaît. Et les ténèbres, c'est la même chose. Elle n'a pas d'existence par elle-même, scientifiquement prouvé. Les ténèbres n'ont pas d'existence lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un soupçon de lumière. Et les ténèbres disparaissent. Alléluia. Mais pourquoi elle existe? Pourquoi elle apparaît quelque part? C'est parce que la glace vient lorsque la chaleur n'est pas là. Et les ténèbres est là lorsque la lumière n'est pas là. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, si dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, là où tu vis, il y a les ténèbres, les problèmes et les difficultés, c'est parce que Dieu ne peut pas y entrer. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, alléluia, c'est de savoir qu'il y a un Christ qui est mort et qui est ressuscité. Aujourd'hui, on a pris le nom de Jésus et on en a fait des religions. Il y a des Jésus seuls. Il y a beaucoup de personnes, et je ne veux pas mentionner parce qu'on passe des fois sur des réseaux sociaux. Il y a tant de personnes qui ont pris le nom de Jésus comme un bouclier. Et ils en ont fait leur propre intérêt. Ils n'ont pas laissé Christ annoncer son véritable message. Ils ont fait parler Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin qu'on le fasse parler. Il parle de lui-même. L'humanité tout entière a besoin d'entendre et d'écouter qui est Jésus. Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de difficultés? Parce qu'on essaye de faire parler la Bible. On essaye de faire parler Dieu. On essaye d'approprier Dieu à notre intérêt. Si seulement l'être humain commencerait à être attentif et demanderait à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de comprendre ta parole. La parole de Dieu te ferait connaître. La Bible dit ceci. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Tu as besoin d'une solution dans ta maison. Tu as besoin d'une solution chez toi. Eh bien, laisse que Jésus rentre. Il te connaît parfaitement. Comme cette histoire merveilleuse d'un homme un jour. Vous savez, on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. Un jour, vous savez, c'est une histoire vraie. Et même son fils qui était petit était à Fréjus. Son fils était à Fréjus, c'était un chrétien aujourd'hui. Et il a témoigné partout, il était petit à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un homme âgé. Il dit qu'un jour, son père est tombé en panne au bord d'une route. Et il avait une voiture, il avait une Ford. Et il avait un problème difficile. C'est lui qui témoigne lui-même. Il était tout petit. Et il dit qu'un jour, il est tombé en panne, il ne savait pas comment faire. Ils étaient en Amérique pour travailler avec son père. Il est moitié anglais. Et ils étaient en Amérique. Et là, d'un seul coup, il y a une grosse voiture qui vient, une grosse Ford, qui s'arrête au bord de la route derrière lui. Et un homme en costume descend. Et lorsqu'il descend, il vient vers l'homme et lui dit, est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème? Et cet homme, tout gêné, il disait dans sa tête en lui-même, qu'est-ce que cet homme pourrait faire pour moi en costume? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelle est la solution qu'il pourrait m'apporter? Et il commence à dire, oui, j'ai un problème dans le moteur, je ne sais pas comment faire. Il dit, vous permettez, vous pouvez ouvrir le capot. Et cet homme, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire?
Alors bien sûr, par politesse, il ouvre le capot et le capot s'ouvre. Et lui, il passe devant, il touche quelques fils, je ne sais pas quoi. Il touche là-bas et d'un seul coup, il dit, démarrez maintenant. Et la voiture démarre. Et il prend sa carte et lui dit, voilà ma carte. Vous savez, c'était Ford. Henry Ford. C'était le fondateur, celui qui avait créé la voiture. Il était celui qui avait conçu la voiture dans son moindre détail. Il connaissait la voiture par cœur. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui voient Dieu comme quelqu'un qui ne peut pas apporter de solution dans leur vie. Ils entendent tellement de religion et ils voient un Dieu en costume. Et ils disent, mais qu'est-ce que ce Dieu en costume pourrait venir là où je suis dans la boue? J'ai besoin d'une solution. Eh bien, le Dieu qui était en costume est capable d'enlever son costume, de devenir homme pour nous, de souffrir à la croix, de ressusciter pour payer pour toi. Alléluia. Voilà le Jésus que nous avons. Il est capable de mourir pour toi. Amen. Il est capable de ressusciter pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Pourquoi l'homme a des problèmes sur la terre? C'est parce qu'il refuse Jésus. Pourquoi il y a des guerres sur la terre? C'est parce qu'on refuse Jésus. Pourquoi il y a des gens qui s'entretuent entre eux? Pourquoi la haine est en train d'accroître? C'est parce qu'ils refusent Jésus. Il y a des gens, vous savez, qui disent, si Dieu existerait, il n'y aurait pas la mort sur la terre. Si Dieu existerait, il n'y aurait pas des enfants qui souffrent. Si Dieu existerait, il n'y aurait pas tel ou tel problème. Laisse-moi te dire une chose. Dès le commencement, Dieu avait dit, obéis à ma parole, obéis à mes commandements. Mais l'homme a dit, non, je veux que toi tu m'obéisses à moi. Laissez-moi vous dire une chose. On ne peut pas faire les choses à l'envers. Dieu ne peut pas s'humilier à un homme. Dieu est celui à qui on doit obéir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on obéit à Dieu, on est rempli de bénédictions, on est rempli de paix, on a une route, un chemin qui est tracé et qui nous amène au ciel. On est rempli de paix. Mais lorsque l'homme veut diriger sa propre vie, il va commencer à réfléchir. Il va commencer à conceptionner des armes. Il va commencer à créer des protections. Il va commencer à créer des dieux étrangers. Et c'est pour cela que sont nés dans le monde entier aujourd'hui tant de divergences, tant de choses qui font mal. Parce que l'homme est en train de dire, je veux un Dieu qui m'obéit et non pas, je ne veux pas être soumis à Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Tu vas dire ceci, des êtres humains sont en train de dire, mais qui est Dieu à qui, pourquoi je lui obéisse? Pourquoi je vais obéir à Dieu? Pourquoi je vais me soumettre à lui? Le mot être soumis aujourd'hui a un sens différent. On dirait que ça fait partie de l'esclavage. Laissez-moi vous dire une chose. Le mot se soumettre, dans le véritable sens du mot se soumettre. L'exemple le plus grand, c'est un père avec son fils. C'est un père avec son fils. Le mot se soumettre, lorsqu'on lit dans la Bible, femmes soyez soumis à vos maris. Il semblerait que l'homme est en train d'être quelqu'un de méchant lorsque la Bible parle de cela. Vous savez de quoi il parle? Il dit, laissez que votre mari vous aime tel que vous êtes. Laissez que vos parents vous aiment tel que vous êtes. Obéissez à vos parents comme au Seigneur. Il y a la soumission aujourd'hui à un sens différent. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'il dit vous soumettre, ça veut dire fais ce que Dieu te demande. Et tu verras comment tu vas être béni. Amen. Accepte Jésus dans ta vie et tu verras comment tu vas être béni. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, écoutez bien, on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. Lorsqu'il entra à Jérusalem, vous savez, la ville de la paix, Yerushalayim, il rentre à Jérusalem, la ville de la paix, cette ville qui normalement porte la paix. Il rentre à l'intérieur. Toute la ville fut émue. Vous savez quelle impression fait Jésus lorsqu'il rentre dans une vie? Lorsque Jésus rentre dans un cœur, dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas faire quelque chose d'autre qu'être ému. Qu'être ému à l'intérieur, parce qu'on dit comment est-ce possible que j'ai pu rester tant d'années sans Jésus dans ma vie? Tous ceux avec qui j'ai parlé, et beaucoup peuvent témoigner de cela,
On peut dire ceci, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai perdu du temps. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la paix. Alléluia. Écoutez bien ce qui va se passer. Ils furent émus. Et l'on disait, qui est celui-ci? Alléluia. Voilà ce que tu dois te demander. Qui est Jésus réellement? Et je m'adresse même à des chrétiens baptisés. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une grande négligence dans ta vie. Tu ne connais pas assez Jésus. Je me pose la question chaque jour. Seigneur, pardon, parce que je ne te connais pas assez. J'ai besoin de te connaître. Pourquoi? Plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas vivre dans la sécurité. Amen. Plus tu vas vivre dans la paix. Amen. Écoutez bien ce qui va se passer. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple. Oh, que c'est difficile lorsqu'on ne connaît pas réellement qui est Jésus. C'est un prophète, c'est ceci, c'est cela. Vous savez, on le voit différemment. Il y a une approche différente. Laissez-moi vous dire une chose, le monde entier doit savoir. L'humanité, les réseaux sociaux, l'humanité, le monde entier doit savoir que Jésus est Dieu. Qu'il est ressuscité pour nous sauver. Qu'il est ressuscité pour te pardonner. Regardez ce qui se passe. Il rentre à Jérusalem dans le temple. Là où les hommes sont en train de prier, il rentre dans le centre même de la religion. Il rentre réellement dans le centre de la religion. Et là où il y a la religion réellement, où les gens sont en train de prier. On aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus est en train de dire, assez dans le monde actuel de vivre des religions. Vivons une relation avec Jésus. Vivons une relation avec Jésus. Trop de personnes vivent des religieux comme des religieux. Oh, vous savez, je vais prier un tel, je vais prier un tel, je vais faire tel pèlerinage. Laissez-moi vous dire une chose. Apprends à connaître qui est Jésus personnellement dans ta vie. Et tu verras le sens. Comment il va changer. Alléluia. Comment les choses vont changer. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus va rentrer dans le temple. Et lorsqu'il rentre, Jésus entre dans le temple, il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Lorsque Jésus rentre, vous savez, aujourd'hui, les religions, c'était comme un commerce. Il y a un commerce aujourd'hui. Le monde entier est rempli. Si tu as cette chance, si tu achètes ça, tu auras telle chance. Si tu achètes cette pierre-là, tu auras de la chance. Si tu vas vers tel voyant là-bas, il va te prévenir comment il se passe. Mais j'ai la Bible. Vous savez que tous les voyants ont une Bible avec eux? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? J'ai prié pour des dizaines de voyants qui étaient possédés par des démons. Et pourtant, ils avaient tous une Bible. Ils avaient tous une Bible. Ils se défendent sous la forme de l'évangile ou de la parole de Dieu. Le diable, peu importe si tu as quelle Bible chez toi, tu peux avoir toutes les traductions. Tu peux avoir les traductions que tu veux. Ce qui fait trembler les démons lorsqu'une personne connaît Jésus personnellement. Alléluia. Il ne passe pas par la religion. Trop de personnes passent par les religions. Laissez-moi vous dire une chose. Passe par la relation avec lui. Connais qui est Jésus. Apprends-toi à le connaître. Apprends-toi à rentrer en communion avec lui. Vous allez voir comment les choses vont changer. Alléluia. Écoutez bien. Jésus rentre à l'intérieur du temple. Et là, à l'intérieur du temple, se trouve une table où les gens sont en train de commercer. Il y a un commerce qui se fait dans le temple. Et Dieu dit ceci, Jésus va dire cela. Comment est-ce possible que dans le temple où on doit adorer Dieu, les gens sont avec une préoccupation? Je vais vendre celui-ci, je vais vendre celui-ci. La pensée n'y est plus. Le mot Dieu est là. Les habits sont là. Vous savez, les ustensiles, tout ce qui existe est là. Mais réellement, l'intérieur de l'être humain, il ne pense qu'à une chose. Avoir un gain. Avoir quelque chose. Le monde que nous vivons aujourd'hui est dans cet état. Regardez ce qui se passe. Jésus va faire quelque chose. Il entre dans le temple. Il chassa tous les vendeurs.
Et il renversa les tables des changeurs. Il renverse les tables et les sièges des vendeurs de pigeons. Il renverse tout. Pourquoi? Les gens auraient pu dire, mais Jésus, tu as renversé, tu sais où il y a les bœufs là-bas. Tu peux les faire partir. Parce que les bœufs, c'était ceux qui étaient riches qui pouvaient en acheter. Ceux qui avaient des brebis pouvaient en acheter. C'était les riches qui peuvent les empêcher de venir. Mais les pigeons, c'était pour les pauvres. Comment ils vont faire pour adorer Dieu? Comment ils vont faire pour glorifier Dieu? Comment ils vont faire, ces pauvres, pour glorifier Dieu? La Bible dit ceci. Il y a une révélation que Jésus donne. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Amen, alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne dit pas, prenez des brebis, prenez des pigeons pour les sacrifier. Non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. C'est lui-même, alléluia. Il ne passe pas par un intermédiaire. Vous savez, un tel, le pasteur un tel va te donner, ou le prêtre un tel va te donner, ou le pape un tel va te donner. Non, il dit, je vous donnerai du repos. Seul Jésus peut vous apporter le repos. Amen. Il y a des personnes à qui j'ai parlé un jour. Tant pis, c'est ça choc, je veux dire. Il dit, tu sais, moi, je brûle des bougies et je passe par le saint un tel, ou le saint un tel, le saint un tel. Vous savez, pour demander à chaque fois, il y a un saint pour toutes choses. Excusez-moi de l'expression. Et je lui ai dit ceci. Pourquoi tu ne passes pas par Dieu directement? Pourquoi tu ne passes pas par lui directement? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Tu veux la solution dans ton foyer? Apprends à connaître Jésus. Tu veux la bénédiction dans ton foyer? Apprends à connaître Jésus. Alléluia. Écoutez bien, il va renverser, il va mettre de l'ordre. Alléluia. Écoutez bien. Il va dire ceci. Et il leur dit, alléluia. Écoutez bien. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Combien d'êtres humains sur la terre sont devenus, excusez-moi de l'expression, si Jésus n'est pas dans une vie, s'il ne vient pas renverser les tables, s'il ne vient pas mettre de l'ordre, combien, si Jésus ne rentre pas, tant que Jésus n'était pas rentré, les tables étaient intactes. Il y avait toujours ce même désordre. Il y avait ce système religieux. Il y avait ce système religieux qui était là, qui perdurait, qui était là, qui ne changeait pas. Laissez-moi vous dire une chose. L'être humain, lorsqu'il rentre, lorsqu'il vient, son être entier, il croit parfois, mais je suis croyant, moi. Je crois en Dieu, moi. Il y a des milliers d'êtres humains sur la terre qui disent, je crois en Dieu. Savez-vous ce que dit Jacques? Que les démons aussi croient en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent, ils savent que Dieu existe, que Dieu est vivant. Et pourtant, ils ne font pas. Ils ne font rien. Ce que tu as besoin, alléluia, ce n'est pas simplement de croire, mais c'est de vivre ce que Jésus dit. Alléluia. C'est de vivre la parole de Dieu. Écoutez bien ce qu'il va dire. Tant que Jésus n'était pas rentré, l'être humain vient, et la Bible compare ce temple-là, tous les religieux, tout être humain tel qu'il est, peu importe, baptisé, peu importe de quelle religion il est comme un temple, son corps est un temple plein de trafic à l'intérieur, il est plein d'égoïsme, il cherche son intérêt, vous savez, il a pour soulager sa conscience un Dieu peu importe lequel à l'intérieur, il a une table, il vend des sacrifices à l'intérieur, de temps en temps il y a le sacrifice, tout est complet, mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus n'y est pas, Dieu n'y est pas, alléluia, et tu as besoin, alléluia, que les choses changent, tu as besoin que Jésus rentre à l'intérieur, dis-lui, Jésus, je ne veux plus écouter ce que je veux t'écouter à toi, je veux écouter ta parole, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alléluia. Appelle Jésus ce soir. Appelle-le à lui, alléluia. Il est le seul qui peut changer les temps et les circonstances. Écoutez bien ce qui va se passer.
lorsque Jésus renverse les tables, lorsque Jésus met de l'ordre, il va se passer quelque chose. Lorsque Jésus met de l'ordre, il se passe toujours quelque chose. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Ouh là là, pour nous ça semble bénin ça, de dire cela. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Mais c'est interdit. Aucun infirme n'avait le droit de rentrer dans un temple. Il fallait être parfait. Et il y a des gens qui sont comme cela. Les religieux sont comme ça. Attention, pour être avec Dieu, il faut être parfait. Mais si tu es parfait, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais justement parce que tu es imparfait, tu as besoin de lui. Amen. La Bible dit ceci, que des boiteux, des paralytiques et des aveugles, lorsqu'ils voient Jésus dans le temple, ils ne peuvent pas s'empêcher. Tant pis le regard de la religion, tant pis je suis un aveugle, je suis un boiteux, je viens avec mon défaut, je viens avec ce que je suis, bien que ça soit difficile, bien que ça soit interdit, parce que le monde est en train de vous interdire les choses. Il est en train de dire, fais attention, c'est interdit ceci, fais attention, c'est interdit cela. Il y a une chose que tu dois savoir, ce n'est pas interdit de venir à Jésus. Au contraire, viens à lui. Amen. Et tu verras, lorsqu'ils viennent, écoutez ce qui se passe. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Alléluia. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut qu'il y ait un miracle, une action divine. Il veut que tu sois touché dans ton cœur. Amen. Alléluia. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Indignés. Les gens n'ont pas fait d'expérience. Ils n'ont pas fait. C'est pas normal. C'est pas eux qui le font. Vous savez, le monde aujourd'hui est rempli de tellement d'orgueil. Si c'est pas eux qui le font, il n'y a rien de bon, rien de bon. Laissez-moi vous dire une chose. Fais ta propre expérience. Et n'attends pas ce que le monde dit de toi. N'attends pas de savoir ce que les autres vont dire de toi. Fais ta propre expérience. Amen. Écoutez bien ce qui va se passer. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés de la vue des choses merveilleuses qu'il avait fait. Des enfants qui criaient dans le temple. Vous savez, parce que les adultes sont trop adultes. Ils n'acceptent pas le miracle, c'est bizarre, c'est quelque chose d'étrange. Jésus renverse les tables, c'est bizarre, c'est quelque chose d'étrange. Lorsque Jésus vient, il chamboule tout. Et vous savez qui c'est qui va commencer à glorifier Dieu? Ce n'est pas le Sanhédrin, ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas les personnes qui avaient une grande intelligence, ceux qui avaient une grande connaissance, ce sont les enfants. Les enfants commencent à louer Dieu. Hosanna. Ils commencent à glorifier Dieu. Que c'est beau un cœur d'enfant. Voilà ce que Dieu veut faire. Alléluia. Il veut que tu crois comme croit le cœur d'un enfant. Vous savez, on peut lui raconter ce qu'on veut. La Bible ne dit pas d'être naïf, attention. Mais de croire tout simplement que Christ est le sauveur. Amen. Et qu'il peut changer ta vie. Écoutez bien ce qui va se passer. Je vais terminer bientôt. Ils dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Entends-tu ce qu'ils disent? Et vous savez ce que Jésus dit? Il dit oui. Dieu entend le cœur des enfants. Alléluia. Dieu entend le cœur de celui qui l'adore et qui le glorifie. Amen. Dieu entend le cœur de celui qui crie vers lui. Dieu entend de celui qui ne veut pas faire partie d'une religion ou de quelque chose qui est à l'extérieur. Vous savez, il veut, alléluia, entendre le cœur de quelqu'un qui crie vers lui. Par sa souffrance, par son cri, par son problème, par sa difficulté. Jésus est celui qui veut entendre son cri. Amen. Il dit oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole? Tu tires des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mer. Et les ayant laissés, ils sortirent de la ville pour aller à Béthanie. Laissez-moi vous dire une chose. Tu as besoin, alléluia, de rencontrer Jésus et de sortir de cette ville de la religiosité et d'aller à Béthanie avec lui. Pourquoi? À Béthanie, il y a eu une mort et 4 jours après, il y a eu une résurrection.
C'est là-bas, alléluia. À Bethanie, il y a eu quelqu'un qui est mort. Lazare est mort. Et il est ressuscité. Laissez-moi vous dire une chose. Tu as besoin de sortir de la religiosité pour faire l'expérience de ce que l'évangile parle, de la nouvelle naissance. Tu as besoin de passer par la nouvelle naissance, de connaître qui est Jésus réellement. Il y a des personnes qui disent, mais je ne connais pas qui est Jésus. Comment faire? Laisse-le te guider. Amen. Laisse-le te guider. Amen. Alléluia. On ferme nos yeux dans le respect, on prie le Seigneur.